Bonjour à tous. Bienvenue dans la 4e vidéo de la chaîne Réfléchir par vous-même. On entend partout dans les médias qu'on serait déjà témoin d'effets importants du changement climatique. Les journaux, les réseaux sociaux, les politiciens et même certains scientifiques nous bombardent d'informations alarmantes sur l'augmentation des feux de forêt, la multiplication des sécheresses, la recrudescence des inondations et l'intensification des vagues de chaleur, entre autres choses. Ces messages créent un sentiment d'urgence, d'angoisse et parfois même de panique chez certaines personnes, et peuvent avoir des impacts psychologiques très importants et regrettables chez des personnes fragiles, ou qui n'ont pas encore pu se construire un esprit critique solide. Mais qu'en est-il vraiment ? Certains médias ou politiques ont-ils raison de crier au catastrophisme, voire même à la fin de notre civilisation d'ici quelques décennies ? Ces affirmations sont-elles soutenues par des preuves scientifiques solides ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en nous plongeant dans les données et des études récentes. Nous allons nous concentrer dans un premier temps sur ce que nous disent les mesures actuelles et passées. Mon objectif est de vous donner une perspective équilibrée, basée sur des faits et sur la recherche académique, revue par les pairs, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Nous allons décortiquer plusieurs affirmations, une par une, et voir ce que la science a réellement à dire. Alors, attachez vos ceintures. Affirmation numéro 1. Les feux de forêt augmentent à l'échelle mondiale. Examinons les preuves. Contrairement à la croyance populaire, la superficie brûlée par les feux à l'échelle mondiale a en fait diminué au cours de l'ère des mesures par satellite. Les données du système de surveillance de l'atmosphère Copernicus, appelé CEMS, montrent que la puissance radiative des feux, au niveau mondial, a diminué au cours des 20 dernières années. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet dans le lien suivant. Cette tendance est confirmée par des études à plus long terme. Par exemple, Young et ses collègues, en 2014, et Arora et Molten en 2018, ont constaté que la superficie brûlée par les feux à l'échelle mondiale a considérablement diminué depuis le début du XXe siècle. Pour les personnes intéressées, vous pouvez trouver ces études dans les deux liens suivants. Young et ses collègues en 2014 ont conclu « Nos résultats suggèrent un taux notable de déclin de la superficie brûlée au niveau mondial, avec un facteur de 1,28 fois 10 puissance 4 km² par an. La superficie brûlée dans les tropiques et les extratropiques a montré une tendance significative à la baisse, sans tendance significative, détectée aux hautes latitudes. » Des expériences factorielles ont indiqué que les activités humaines étaient le facteur dominant dans la détermination de la tendance à la baisse de la superficie brûlée dans les tropiques et les extratropiques, et la variation climatique était le principal facteur contrôlant la variation décennale de la superficie brûlée aux hautes latitudes. Quelle est donc la conclusion ? Tout simplement que la fréquence des feux de forêt et la superficie brûlée n'augmentent pas à l'échelle mondiale. Il est important de noter qu'il y a des augmentations régionales, comme dans certaines parties de l'ouest de l'Amérique du Nord et de l'Australie, mais celles-ci peuvent souvent être liées à une mauvaise gestion des forêts plutôt qu'au seul changement climatique. Affirmation numéro 2. Les sécheresses augmentent. Cette fois-ci, tournons-nous vers le rapport du GIEC. Le rapport indique, je cite, « Il y a une faible confiance que l'influence humaine ait affecté les tendances des sécheresses météorologiques dans la plupart des régions. Il y a une confiance moyenne que le changement climatique induit par l'homme a contribué à l'augmentation des tendances de la probabilité ou de l'intensité des récentes sécheresses agricoles et écologiques, conduisant à une augmentation de la superficie terrestre affectée. Le changement climatique induit par l'homme a contribué au changement à l'échelle mondiale du débit d'étiage. La gestion de l'eau par l'homme et les changements d'utilisation des terres sont également des facteurs importants. Je précise que le débit d'étiage est le niveau de débit le plus bas d'un cours d'eau, généralement observé pendant les périodes sèches de l'année. Autrement dit, c'est le débit minimal d'un fleuve ou d'une rivière,
mesurée sur une période donnée. Je referme la parenthèse. De plus, une étude récente de Vicente Serrano et ses collègues en 2022 a conclu qu'une augmentation globale de la gravité des sécheresses météorologiques n'est pas soutenue par l'analyse des déficits de précipitation. Cette étude peut être consultée avec le lien suivant. Que peut-on conclure de cette partie ? Tout simplement que les sécheresses météorologiques, qui sont les plus pertinentes pour le climat, ne montrent pas de tendance claire à l'augmentation au niveau mondial. Je précise, et c'est valable aussi pour la plupart des autres aspects. Il est toujours possible de faire ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire se concentrer sur une zone géographique précise que l'on choisit avec soin parce qu'elle présente la tendance que l'on cherche à trouver. Et avec cette technique, on peut toujours trouver ce qui nous arrange. C'est pourquoi il faut toujours essayer de regarder les tendances sur la plus grande échelle possible. Méfiez-vous toujours des déclarations ou des études qui se concentrent sur une zone précise. Et c'est valable à la fois pour l'échelle spatiale, mais aussi pour l'échelle temporelle, comme on va le voir un peu après en ce qui concerne les vagues de chaleur. Affirmation numéro 3, les inondations augmentent. Là encore, le rapport du GIEC indique les tendances des débits de pointe sont caractérisées par une grande variabilité régionale et manquent de signification statistique globale d'une diminution ou d'une augmentation sur l'ensemble du globe. En résumé, il y a une faible confiance dans l'influence humaine sur les changements des débits élevés des rivières à l'échelle mondiale. En général, il y a une faible confiance dans l'attribution des changements de probabilité ou d'ampleur des inondations à l'influence humaine en raison d'un nombre limité d'études, de différences dans les résultats de ces études et de grandes incertitudes de modélisation. Quelle est la conclusion ? Elle est sans appel. Il n'y a pas de preuve claire d'une augmentation des inondations à l'échelle mondiale. Affirmation numéro 4. Les vagues de chaleur augmentent partout. Ce point est un peu plus complexe. Bien que de nombreuses régions montrent effectivement une augmentation des vagues de chaleur depuis 1950, les données à plus long terme révèlent une image plus nuancée. Plus spécifiquement, le rapport du GIEC indique, je cite, « Il y a quelques exceptions à ce réchauffement à grande échelle des extrêmes de température, y compris le centre de l'Amérique du Nord, l'Est des États-Unis, et certaines parties de l'Amérique du Sud. Il y a aussi des preuves dans certaines régions que des périodes antérieures, à 1950, avaient plus de vagues de chaleur. Aux États-Unis, qui disposent de certains des relevés de température à long terme mais plus complets, l'évaluation nationale du climat a constaté que la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur ont en fait diminué depuis les années 1930. Ces informations se trouvent dans le chapitre 6 de la 4e évaluation nationale du climat. Plus spécifiquement, le rapport indique « Les vagues de chaleur ont augmenté en fréquence jusqu'au milieu des années 1930, sont devenues considérablement moins fréquentes jusqu'au milieu des années 1960 et ont augmenté en fréquence par la suite. La magnitude des vagues de chaleur a atteint un maximum dans les années 1930. Ceci est corroboré par une analyse des données de température de l'United States Historical Climatology Network Daily Database. C'est un ensemble de données de haute qualité d'observation climatique quotidienne provenant de stations terrestres à travers les États-Unis. Cette analyse montre une stagnation, voire une légère baisse des vagues de chaleur depuis 1895. Pour ceux qui souhaitent approfondir, vous pouvez trouver les données USHCN sur le lien suivant. Et si vous avez un peu de compétences en programmation, le code Python utilisé pour l'analyse est disponible sur le lien suivant. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, la réalité des effets actuels du changement climatique est bien plus nuancée que ce qui est souvent présenté dans les médias, ou par certains groupes. Et bien sûr, les militants du climat catastrophiste. Méfiez-vous d'eux. Il est crucial de toujours examiner les preuves scientifiques par vous-même, et ne pas vous fier simplement aux titres accrocheurs et aux déclarations alarmistes. La science du climat est complexe, et il est normal qu'il y ait des débats et des incertitudes. N'oubliez pas que chacun, qu'il s'agisse de politiciens, de scientifiques ou de militants, peut avoir ses propres motivations et biais. C'est pourquoi il est important de consulter diverses sources, de vérifier les données brutes quand c'est possible, et de former votre propre opinion basée sur des faits solides. Restez vigilants, posez des questions et n'ayez pas peur de remettre en question les idées reçues.
C'est ainsi que nous pouvons nous protéger contre la manipulation et prendre des décisions éclairées pour notre avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné matière à réflexion et des outils pour mieux comprendre ce sujet complexe. N'hésitez pas à partager vos avis et critiques et à continuer la discussion dans les commentaires. Comme d'habitude, je ne considérerai que les commentaires humbles et scientifiquement corrects. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager si vous avez trouvé cette vidéo informative. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.